Qu'est-ce que ça veut dire? Où vas-tu, Roga? Ce qu'il me faut, c'est une bonne nuit de sommeil. Allez, on ferme. Dis donc, Roga, ne me dis pas que tu as l'intention d'aller voir la jeune prêtresse de la lumière. Tu sais bien que ça nous est défendu, et ce n'est pas à nous de décider. Alors sois gentil, rends-moi la pierre sacrée du dragon. Ou tu vas prendre une raclée, je te préviens. C'est la première fois que j'ai à me battre contre un membre du clan des Hiruko. Je sens que ça va me plaire. Qui c'est celle-là? C'est tout ce que tu sais faire, espèce de minable? Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Est-ce que c'est pénible parfois d'avoir l'ouïe aussi fine? Impossible de fermer l'œil avec tout ce raffut. Il y a des gens qui manquent vraiment de savoir vivre.
débattre. Tu n'as aucune chance d'échapper à ma toile. La seule façon d'en sortir, c'est un petit morceau. Bah vas-y, attaque. Qui l'aura voulu. Je vais m'en donner à Kerjoa. Allez-y, mes mignons, dévorez-le. Et surtout, n'en laissez pas une miette. Il mangerait vraiment n'importe quoi, Mozuko... À mon tour de m'amuser un peu, ça va chauffer. Arrange-toi pour en laisser à mes petits, Maga. Ils ont encore faim. Qu'est-ce que... Hein? Bravo, très impressionnant. Je suis sincère. Mais si vous avez l'intention de continuer à vous bagarrer, bande de crétins, essayez de faire un peu moins de bruit, ou alors faites ça ailleurs. Quoi? Vous m'avez réveillé en plein rêve. Un rêve merveilleux, il y avait des femmes partout autour de moi. C'était le paradis sur Terre. Tu vas voir, c'est à l'enfer que je vais te faire goûter, moi. Je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Tu n'as qu'un sabre pour te défendre, mais si je reste hors de sa portée, à quoi il te sert? Tu serais surpris de voir jusqu'où mon bras peut frapper. Mais qui est cet homme? Bien joué, ninja. J'ai cru reconnaître le célèbre sabre qui frappe et transperce ses adversaires sans même les effleurer. Et toi, tu dois être le ronin solitaire qu'on appelle Jubei. C'est la Providence qui m'a fait croiser ton chemin. Comme tu as pu le constater, j'ai grand besoin d'un garde du corps. Ton sabre et tes talents me seraient d'un grand secours. Ça ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas. Tu es un mercenaire, tes services sont alloués, et tu n'aurais pas à te plaindre de ton salaire. Oui, c'est possible. Mais je me méfie d'un homme qui a peur de montrer son visage. Tu as l'intention d'aller où? Dans un endroit paisible. Où je vais pouvoir dormir et reprendre mon rêve où il en était. Alors voilà tout ce qui reste de Mozuko. Qui a fait cela? Ce n'est quand même pas Roga. Oh. Serait-ce l'autre? Le guerrier à qui appartient cette armure? Elle porte l'emblème funeste du clan des Kimon. Chercherait-il à s'emparer de la pierre sacrée? Wooten, réveille-toi, espèce de mollusque. Finalement, je vais avoir besoin de toi. La jeune prêtresse est en danger, comme je l'avais pressenti. Nous, les Hiruko, sommes condamnés à vivre dans les ténèbres. Mais je voulais voir la lumière au moins une fois.
C'est tellement calme et tranquille par ici que je trouve ça presque étrange. Mademoiselle Shigure, je vous en supplie, évitez de rester en plein soleil. Qu'est-ce que vous regardez comme ça tout le temps? Ce que voit l'œil d'un oiseau. Mhm. Même les fleurs voient du pays lorsqu'elles sont emportées par le vent. Moi, je n'ai pas cette chance. Je n'ai jamais rien vu d'autre que cette vallée. Ah, pauvre petite demoiselle, vous êtes vraiment si malheureuse que ça ici? Non. Je rêve assez, c'est tout. Tu te décides? Est-ce que ça te suffit? Ou tu veux que je continue? Non, c'est bon, ça suffit! Je ne trouve pas ça drôle, si c'est tout ce dont est capable notre village. Premier arrivé au village. Ouais, d'accord. C'est vraiment lamentable. Vous êtes des mauviettes. Qui défendrait le village s'il se faisait attaquer? On risque pas d'arriver. Non, ça c'est certain. Hein. Vous avez raison, il n'y a pas de danger que ça arrive vu qu'il ne se passe jamais rien dans ce patelin. Oh! Vite, c'est Ah, mademoiselle Shigure, attendez. Bonjour. Restez où vous êtes! Eh bien, on ne peut pas dire qu'on soit les bienvenus ici. Les oiseaux non plus, d'ailleurs. Regardez ça. Ne vous en faites pas. Il est juste un peu assommé. Oh, c'est affreux. Bien, il faut que j'y aille. Je vous aurais bien demandé de l'eau, mais je vois que le comité d'accueil vient d'arriver. Allez au puits, il n'est pas loin. Va, envole-toi! Et pars loin! Très loin d'ici! Qu'est-ce qu'il y a encore? J'aplatis l'herbe, c'est ça? J'ai bien le droit de m'allonger? Où est-ce que vous allez? Si seulement je le savais. Vous avez dû en voir des endroits merveilleux au cours de vos voyages. Moi, je n'ai jamais rien connu d'autre que ce village. À quoi ça ressemble ailleurs? J'ai l'impression de passer à côté de tellement de choses en restant ici. Je vous assure que non. Le ciel est le même partout ailleurs. Les gens aussi sont les mêmes. Ils s'arrangent toujours pour vous réveiller au beau milieu d'une sieste. Ne plaisantez pas, je suis sérieuse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pour plus de tranquillité, je préfère faire comme si je n'avais rien entendu. Quelle indécence! Sincèrement, c'est partout pareil. Où que vous vous trouviez, les ennuis ne tardent jamais à surgir. Genza, qu'est-ce qui se passe?
Je crains fort que l'inconcevable ne soit arrivé. Vous vous cachez où, bande de froussards? Sortez de votre terrier! Sigouret, ne reste pas planté là! Je vais vous exterminer! C'est l'heure de spectacle. Regarde-les, maman. T'as vu un peu comme ils ont fait? Un conseil, fuyez, partez d'ici tant qu'il est encore temps. Sûrement pas, je vais me battre. Oh, mes jambes! Je ne peux plus les bouger! Mais où avez-vous appris ça? En fait, on y est toujours allé mollo avec toi. Il y a même des prises que t'as jamais vues. Allez, on y retourne. Je ne m'étais pas imaginé que je croiserais à nouveau ta route. C'est ce genre de petits plaisirs inattendus qui font toute la valeur de la vie. C'est ce que je vais me faire un plaisir de vérifier. Freine un peu tes ardeurs, trésor. Genza? Genza! Mon Dieu, quel silence effrayant. Où sont-ils tous passés? Genza, où es-tu? Bonjour à vous, jeune prêtresse de la lumière. Justement, je vous cherchais. Qu'est-ce que... À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? Au secours! Relevez-vous et sauvez-vous! Courez! Qu'est-ce que vous attendez? Mademoiselle Sigouret, je vous en prie, où êtes-vous? Vite! Bon, alors, tu te décides? Trop tard, fallait te réveiller avant. Maman, non! Qu'est-ce qui t'a fait, maman? Réponds-moi! Jubei, tu es toujours là. Ouais. Tout à l'heure,
Tu m'as dit que tu ne faisais pas confiance à un homme qui dissimule son visage derrière un masque. Mais tu me vois à visage découvert à présent. J'espère que tu me fais confiance. Je t'en conjure. Prends ceci. Remets-le à celle qu'on appelle prêtresse de la lumière. T'es-tu demandé si tu pouvais accorder ta confiance à un homme qui accorde sa loyauté au plus offrant? Ton masque à toi, c'est d'être mercenaire. Mais je sais que derrière se cache le visage de quelqu'un d'honnête. La lumière. Je voulais seulement vivre dans la lumière avant de mourir. Suite à la destruction de son village et à la perte de ses amis, la jeune Shigure se retrouve livrée à elle-même. Elle est poursuivie par le clan des Iruko, qui a tôt fait de retrouver sa trace. De son côté, le valeureux Jubei doit protéger la pierre sacrée du dragon des griffes de Nekome. Tandis qu'un vieux moine se met en tête de prendre Shigure sous son aile, les Kimon eux aussi continuent leur chasse. La suite de leurs aventures dans le prochain épisode.